Ça fait à peu près 20 ans qu'il y a une technique d'endoscopie qui s'appelle la technique d'endoscopie monoportale qui existe, dont les développements ont commencé quand même dans les années 80 et il y a eu un grand boom de développement dans les années 90. La difficulté de cette technique, c'est son adoption parce que la courbe d'apprentissage était assez compliquée au départ, même s'il y a eu des améliorations techniques actuellement. Moi, je pratique donc une autre technique d'endoscopie qui a été popularisée plus récemment et qui se rapproche plus de l'arthroscopie de genou ou d'épaule et qui s'appelle l'endoscopie biportale. Donc au lieu d'utiliser un seul tube de travail, on utilise deux petites incisions. Par l'une des incisions, on introduit un endoscope, qui est une caméra en fait, qui va nous permettre de voir les structures de manière très très proche dans le champ opératoire. Et puis on fait une autre petite incision par laquelle on passe les instruments. Et cette liberté de mouvement des deux mains fait que c'est une technique qui est plus facile à acquérir et elle est mieux adaptée dans certaines indications comme par exemple l'élargissement du canal lombaire quand il y a un rétrécissement. Il y a 3 ans, on a traité une hernie discale lombaire par technique biportale. Ensuite, nous avons étendu les indications chirurgicales et ce qui fonctionne très très bien, c'est justement le canal lombaire étroit, surtout quand c'est limité à un maximum 2 niveaux parce que la technique chirurgicale est un peu plus minutieuse, donc ça prend plus de temps qu'en technique ouverte. Mais on a beaucoup de patients, notamment âgés, que l'on a opérés par cette technique qui est beaucoup moins invasive. Donc on est dans les indications chirurgicales de hernie discale, bien entendu lombaire, de canal lombaire étroit et on étend maintenant aussi au niveau cervical. Au niveau lombaire, comme c'est une technique qui est beaucoup moins invasive, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'ouverture cutanée avec ensuite un décollement de la musculature ou alors un traumatisme, il y a des techniques moins invasives avec ce qu'on appelle un tube, qui est un écarteur, mais ça reste une chirurgie ouverte. On doit quand même passer à travers le muscle et on fait des dégâts un peu plus importants. Donc c'est des techniques ouvertes dans lesquelles on a plus de dégâts sur la musculature. L'endoscopie permet d'éviter ça, justement, avec des incisions cutanées qui sont aussi plus petites. Donc on a moins de dommages sur les structures musculaires et comme c'est aussi plus minutieux, on a un œil qui est directement sur les structures d'intérêt. C'est aussi une chirurgie qui permet de faire une agression moins importante des articulations, des ligaments qui sont importants pour la stabilité de la colonne vertébrale, tout en permettant d'élargir le canal ou d'enlever une hernie discale lombaire de manière très efficace, avec l'avantage que les patients ont moins de douleur en post-opératoire et la récupération fonctionnelle est aussi plus rapide, ce qui est vraiment intéressant pour des patients âgés. Alors, avec les patients âgés, on a parfois des situations où il y a des déformations qui apparaissent avec l'âge, donc c'est ce qu'on appelle la scoliose dégénérative, ce qui est chez certains une évolution normale du vieillissement naturel. Et quand il y a un canal lombaire étroit associé à des scolioses, en technique classique ouverte, la question qui se pose, c'est de mettre en place des implants, parce qu'il faut parfois élargir de manière très agressive et ça nécessite ensuite une stabilisation, c'est-à-dire la mise en place de vis et de tiges de manière parfois restreinte ou parfois plus étendue. Et cela augmente en fait le risque de complications liées à ces implants. Et l'endoscopie, étant donné que ça permet justement de traiter des pathologies de manière très très focale, en évitant d'agresser les structures de stabilité, donc les articulations et la musculature, ça permet dans beaucoup de situations de traiter les patients avec un canal lombaire étroit et une scoliose sans devoir procéder à la mise en place d'implants, ce qui est très intéressant justement pour les patients âgés. Donc on a une chirurgie qui est moins agressive, qui permet une récupération plus rapide. En ce qui concerne les sportifs, ce sont donc des athlètes souvent professionnels que l'on opère et qui
ont un besoin de retour à la compétition qui est très rapide. L'endoscopie, étant donné que c'est une chirurgie qui est beaucoup moins agressive, permet aussi justement de préserver la musculature. Alors évidemment, ça s'applique à des sportifs amateurs aussi. Ces lésions très peu importantes que l'on fait au niveau de la musculature sont importantes pour la récupération fonctionnelle. Donc on a opéré notamment plusieurs skieurs qui ont repris la compétition un mois après la chirurgie, puisque c'est une intervention qui est extrêmement peu agressive et qui permet très rapidement de reprendre des entraînements de manière fractionnée, donc des entraînements intensifs en fait. Alors du point de vue technique, oui bien sûr, puisque on travaille avec des incisions qui sont beaucoup plus petites, donc on n'a pas une vue directe sur les structures avec un microscope. Donc on doit travailler avec une vision sur un écran. Donc on a une caméra qui est... Alors l'avantage c'est qu'elle est très proche de la structure d'intérêt et donc on est beaucoup plus minutieux et puis on a moins de problèmes intraopératoires, notamment de complications qui sont par exemple la brèche durale. Donc la brèche durale, les nerfs ils sont au niveau lombaire, ils sont contenus dans une enveloppe remplie de liquide. Et cette structure s'appelle la dure-mère, cette enveloppe, et parfois on la perce avec les instruments qu'on utilise pour élargir le canal ou enlever une hernie discale. Quand on le fait au microscope, c'est rare, ça reste autour de 4-5%, donc c'est la technique ouverte au microscope pour une hernie discale ou un canal lombaire étroit. Quand on fait à l'endoscope, on a en fait un risque de complications de type brèche durale qui est moins de 2%. Donc c'est devenu très rare. Et dans mon expérience, ça fait très longtemps maintenant qu'on n'a plus ce type de complications intraopératoires. Alors, ce n'est pas grave en soi, mais ça peut être ennuyeux parce que ça nécessite parfois de réopérer les patients. Alors bien entendu, ça demande un effort d'apprentissage de la part du chirurgien, un effort aussi d'adaptation puisqu'il faut utiliser des instruments qui ne sont pas toujours les mêmes qu'en chirurgie ouverte. Et puis on a, par rapport à la chirurgie ouverte, quand même si on a les deux mains qui sont libres, on a quand même une réduction de la zone de travail puisqu'on est très minutieux et il faut apprendre à maîtriser ça. Donc ça, c'est les aspects techniques qui sont différents par rapport à la chirurgie ouverte. Alors il y a des améliorations techniques qui sont en cours pour l'endoscopie biportale, notamment des systèmes de navigation. Parce que évidemment quand on a des petites ouvertures, le risque c'est de se perdre dans la colonne vertébrale et il faut utiliser en intraopératoire un appareil radiologique qui nous permet de nous orienter. Parfois on utilise la navigation, notamment au niveau cervical, c'est très utile parce que ça permet justement de nous orienter, d'être sûr qu'on a fait aussi un travail adéquat. Mais il y a des innovations qui sont en cours, notamment la réalité augmentée, où on peut avoir des lunettes pendant l'intervention chirurgicale qui nous permettent de voir à quel niveau on est en train de travailler, quelle est la structure que l'on est en train de voir dans l'endoscope. Donc pour des questions d'orientation, c'est très utile. Après, on a aussi, il y a un aspect technologique qui est en train de se mettre en place, c'est les fixations. Donc il y a certaines indications où on peut utiliser l'endoscopie pour mettre des implants, une cage, des vis, et aussi de manière beaucoup moins invasive. Et donc de cet aspect-là, pour cet aspect-là, il y a aussi des innovations technologiques qui sont en cours avec des instruments ou spécifiques qui nous permettent de mettre en place plus facilement, par exemple la cage. Donc c'est un espèce de support que l'on met à la place du disque quand on doit l'enlever totalement et qu'on fait cette chirurgie dans les fixations pour certaines indications chirurgicales comme des fractures ou des instabilités ou des scolioses. On doit traiter une partie de la scoliose.